Salut les makers, Crazy Doob électronique aujourd'hui avec ce que je vais qualifier de concept, donc qui va graviter autour d'un projet. Donc le projet en fait ça va être basé sur ceci. Donc pour ceux qui le reconnaissent, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, c'est un Elextube, donc c'est une horloge qui copie de manière très simplifiée les Nixie Clock, donc avec des tubes sous vide, avec filament, voilà. En gros, voilà une horloge futuriste, mais basée rétro, qui en fait est assez mal foutue. Tous les réglages d'heure, etc., de couleurs se font via une prise USB, donc via un logiciel dédié. Même la mise à jour le réglage de l'heure ne peut même pas se faire directement depuis le boîtier, alors qu'il y a des petits boutons, hein, ça aurait pu être implémenté de base. Il y a même un bouton qui ne sert à rien, voilà, qui n'a aucune utilité. Je pense que c'est un problème de firmware. Le problème c'est qu'Alexmaker ne diffuse pas de firmware et j'ai pas envie de m'emmerder à refaire tout un firmware avec un Arduino, enfin voilà. Donc en gros, mon but aujourd'hui, et le concept, ça va être de pouvoir raccorder ce projet, donc qui est un projet Arduino, moi je vais le considérer comme ça, le raccorder en fait, j'en fais tomber la petite carte, la raccorder en fait à internet, pouvoir piloter et faire des réglages depuis une page web, donc en utilisant ceci, donc qui est une petite carte, hop, voilà, c'est bien net, qui est un ESP01, donc en gros basé sur une petite puce ESP8266. En gros, c'est une petite puce qui est capable de se connecter au Wi-Fi, d'exécuter, de lire une page internet et des fonctions, donc ce qu'on appelle des requêtes, je simplifie, hein, d'activer ou désactiver des sorties, donc comme sur un Arduino, donc là on a deux sorties, GP0 et GP1 de mémoire. Mais là, ce qui va nous intéresser, de communiquer via le port série, donc avec TX et RX, donc une communication série, donc le RX de cette carte-là qui ira sur le TX, donc le TX en gros plutôt de la carte du projet, transmission qui arrivera sur la réception, donc le RX de celui-ci et inversement. Pour envoyer des commandes, donc il existe, j'ai trouvé sur le site Alexmaker ce qu'ils appellent une API, qui n'est pas réellement une API, mais enfin, méthode de communication via le port série pour faire des paramétrages. Donc, déjà, générer une page web grâce à cette carte-là. Cette page web, générer des commandes qui seront lues et envoyées là-dessus. La seule difficulté en termes d'électronique, c'est que cette carte-là fonctionne en 3V3, l'Arduino et la carte à l'intérieur en 5V. Donc, il y aura juste un tout petit circuit électronique à prévoir pour ne pas envoyer de 5V dans cette carte-là. Donc ça sera valable pour l'alimentation et également pour ce qu'on va recevoir de l'Arduino. C'est-à-dire qu'on va transmettre un signal en 5V, il faut qu'il arrive ici en 3V, tout simplement. Donc on va survoler un petit peu le projet, et puis une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez piloter à distance, depuis un téléphone, depuis un but d'appli, hein, une petite application Android ou autre, si vous savez coder l'appli, piloter en fait vos projets Arduino. Le programme, vous allez voir, n'est pas très compliqué, donc on vient inclure les différentes bibliothèques. Ici, on vient saisir le SSID, donc le nom de la Livebox. Ici, le mot de passe. On instancie un serveur web en fait sur le port 80, donc le port par défaut, c'est-à-dire si vous allez sur internet, vous ajoutez à votre adresse internet 2.80, en fait vous arrivez sur la même page, hein, 80 étant le port par défaut du site internet en fait, hein, tout simplement, enfin d'une page web classique. Je simplifie, hein. Ici c'est le formulaire de base, donc il est sur une très très longue ligne. J'ai tout mis sur une ligne pour alléger, hein. Sinon voilà, on a une page web qui est un petit peu plus lourde que ça. Je peux vous l'importer, elle est ici, donc en fait même là elle est groupée sur une seule ligne. Voilà, en gros on peut voir un peu ce que ça donne en création. Donc on a ici un petit logo, donc une image qui est intégrée en image data en fait, hein, c'est pas un fichier qui est importé d'extérieur, c'est que l'image est intégrée dans la page web. Voilà, on a les heures, les minutes, les secondes avec un petit script qui le met à jour automatiquement, les différentes couleurs pour les différents chiffres, le petit module de choix de couleurs, la validation ici.
Je me rends compte ici que j'ai peut-être une petite erreur au niveau de mon tableau, bon, c'est pas très grave. Les liens donc avec les différents modes. Donc en gros, pour piloter, c'est pas compliqué du tout. On va ici pour les modes activés, set mode, point d'interrogation mode égale 1, c'est-à-dire qu'en fait on envoie ce qu'on appelle une requête get, G-E-T, donc l'adresse de la page qui va être chargée sur le SP8266, donc le SP01, c'est la page set mode, et on va envoyer ces paramètres là, tout simplement. Pour les couleurs, ça sera set color, alors j'ai plus la ligne de commande en tête, mais de toute façon on va le revoir dans le programme juste après. Ici, le setup de l'Arduino, donc on instancie une connexion série en 115.200, donc ça c'est 115.200 sur le LXTube. Après, en fonction de votre projet, ça sera 9600, 156 000, etc. Enfin, en fonction de ce que vous avez défini sur votre projet à piloter. Le nom d'host, c'est-à-dire le nom du boîtier une fois qu'il sera connecté en Wi-Fi, quand vous le retrouverez sur les périphériques connectés. On lance le Wi-Fi, on attend qu'on soit connecté. Et en fait ici, on va venir écouter sur le serveur qu'on a activé les adresses dans un premier temps. C'est-à-dire que quand on va arriver à l'adresse setClock, on va venir lire sur les paramètres, comme je vous ai montré, H, M et S. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une URL du style, je vais la taper ici, comme ça vous verrez, on aura setClock, point d'interrogation H égale par exemple 12 heures, et minutes égale 10 heures, et seconde égale 10 heures égale 10 minutes, pardon, et seconde égale 56. Voilà, ce sera la forme de l'adresse. Donc en gros, on vient lire l'adresse. Si les trois paramètres heure, minute, seconde sont bien définis, dans ce cas-là, on vient créer une chaîne. Donc on va pouvoir après envoyer à l'LXTube. Donc une chaîne qui va contenir d'abord le chiffre, la couleur en hexadécimale, deuxième chiffre, couleur en hexadécimale, etc. jusqu'au bout. Donc j'ai mis une variable test, et après on envoie send to clock. Donc j'ai fait une petite fonction pour ça. On envoie la chaîne avec étoile étant le header, donc le petit caractère qui permet à l'LXTube de détecter qu'il s'agit d'un paramétrage d'heure. L'envoi, le send to clock est ici, donc en fait j'ai un petit délai. J'écris sur le port série ma commande, c'est-à-dire j'envoie la commande à l'LXTube et je renvoie le formulaire par défaut sur la page que j'ai ouverte. En fait, ça c'est, on va voir après. En fait, j'envoie sur le navigateur depuis lequel je paramètre le formulaire par défaut. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Ici, le send to clock, donc là, c'est ce que je disais. Je renvoie un petit texte comme quoi l'heure est bien mise à jour et un petit lien de retour. Voilà. Ici, server on slash. Donc en fait, en gros, le slash, c'est la racine du site. C'est-à-dire que en gros, quand je vais pas avoir d'adresse derrière l'adresse de l'LXTube, on va m'envoyer le formulaire par défaut, tout simplement. Si jamais j'ai activé cette mode, je viens lire le paramètre mode et je l'envoie avec le header qui est le $0. Voilà, en fait, $0, 1, 02, 03, 04, 05, ce sont les 5 modes. Donc là, je les envoie à l'LXTube. Là, une fois que j'ai configuré mes listeners, donc mes éléments qui viennent détecter les adresses, je peux lancer le serveur. Et puis ici, en fait, ça vérifie en fait que toutes les requêtes sont traitées au fur et à mesure dans le loop, tout simplement. En gros, ça entretient la lecture des différents paramètres qu'on a créés. Je simplifie énormément pour que ce soit compréhensible. Une fois que le programme est prêt, on peut aller ici paramétrer. Donc on va aller sur générique ESP8266 module, multinet, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Ici la vitesse 115.200, 80 MHz pour la fréquence CPU, fréquence quartz 26 MHz, donc ça dépendra du quartz qu'il y a sur la carte. Le flash size, donc ça dépendra de votre type de SP. Pour ma part, c'est un 512K de flash. Le SP monté sur un petit adaptateur qui permet de le poser sur une plaque breadboard. Le FTDI de l'autre côté. Voilà la connectique. Donc bien faire attention de mettre le CHPD au VCC et à la masse le GPI au 0 pour le passer en mode écriture. Et puis là, on peut faire un croquis téléversé.
Alors, une fois que le téléversement va avoir commencé, vous allez voir le FTDI qui va commencer à flasher. Voilà, donc là on a un connecting. Donc s'il commence à me mettre un writing comme ça, c'est qu'il est bien en train d'écrire sur le SP01. Sinon, il vous aurait fait la petite barre connecting avec des petits points, connecting, enfin il aurait essayé pour finalement planter. Voilà, donc ici on voit qu'il écrit convenablement sur le SP. Voilà, donc une fois qu'il fait soft resetting, il n'y a plus qu'à débrancher le SP et il est paramétré correctement. Le circuit va être relativement simple, donc le régulateur de tension et son petit condensateur qui sont là pour convertir les 5 volts de la carte de contrôle ou de l'Arduino en 3 3 V digest par le SP01. On va avoir le RX, donc la réception de la carte de contrôle qui va être raccordée directement au TX puisque la commande peut se faire en 3 et sera digérée par une carte 5 volts. Par contre, dans l'autre sens, ce qui est envoyé via le TX de la carte de contrôle en 5 volts doit être rabaissé en tension pour arriver en 3 sur le SP01. C'est pour ça qu'on a deux résistances, 1 kΩ et 2 kΩ en fait, qui sont là pour qui ont un rôle de diviseur de tension tout simplement. L'alimentation qui est mise au VCC et au CHPD, le CHPD étant là pour activer le SP01. Par contre, là, on ne remet pas de connectique sur le GPIO 0. Une petite vue sur notre circuit, donc qui est vraiment très simple. Donc les deux résistances pour le diviseur de tension, le condensateur ainsi que le régulateur de tension. J'ai mis un CMS sur une plaque breadboard, ça marche bien. J'étais étonné. Voilà, et puis le SP qui est raccordé dessus. Le projet est terminé, donc pour garantir qu'il n'y a aucune triche, je branche en USB sur une powerbank. Voilà. Donc mon horloge va démarrer normalement. Voilà. 5h19 et 50 secondes. Donc du coup, je peux me rendre sur la page dédiée, donc via l'IP du réseau intérieur de l'ESP01 tout simplement. Hein. Voilà, donc 192.168.1.46 en l'occurrence. Je vais pouvoir régler ici mon heure, donc l'heure qui est actualisée automatiquement, ce qui est important. Au niveau des couleurs, je vais pouvoir choisir des couleurs différentes sur chacune des LED. Donc en fait, je viens choisir ici une couleur et je viens la copier sur le chiffre que je veux. Hop, voilà. On va mettre des belles couleurs. Et 6, voilà. Une fois que ça c'est fait, je peux valider. Et du coup, mes LED passent bien de la bonne couleur. Donc je peux évidemment aussi repartir sur mes couleurs d'origine. Hein. Voilà. Je vais pouvoir activer également les différents modes de Xtube. Voilà, donc le RGB chiffre, le RGB full, donc toutes les LED qui changent de couleur, mode standard, enfin voilà, etc., etc. Et le tout forcément depuis la page web ou après depuis l'appli, puisque on peut très bien imaginer qu'on va envoyer une commande directement à l'ESP. C'est possible également. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera dans la création de vos projets connectés. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser juste en dessous de la vidéo. D'ici là, likez, partagez, parlez de nous autour de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.